You're the Robin's life for me. You're the Robin's life for me. E che tu non sentivi niente, ti ricordi di Roma? Ce sont des systèmes qui ont vu le jour en Allemagne et qui ont été appliqués à partir des années 75, grosso modo, en France. Ce sont des systèmes qui font partie de la famille de ce qu'on appelle les murs manteaux. Ils sont appliqués donc à l'extérieur de l'ouvrage, à l'extérieur de la maison, de l'immeuble par exemple. Les différentes composantes du système sont d'abord un isolant, le plus souvent du polystyrène expansé. Cet isolant est soit collé, soit fixé mécaniquement sur le mur. Et ensuite, il est recouvert d'une première couche d'enduit dans laquelle on incorpore une trame ajourée, une trame qui va servir à répartir l'effort qui sera demandé ensuite à la peau extérieure. On repasse une deuxième couche d'enduit sur cette trame qui a été donc marouflée et on termine avec une couche d'enduit de finition qui lui va assurer en même temps l'esthétique, parce qu'il y a un rôle esthétique aussi, qui va aussi assurer l'imperméabilité de la façade. On isole par l'extérieur parce qu'on évite ainsi aux grosses œuvres, c'est-à-dire à toute la maçonnerie extérieure et à éventuellement la peinture qui pourrait le recouvrir, d'être exposé aux agressions climatiques, aux intempéries et donc aux variations du support, à la fissuration, etc. Mais on empêche aussi et surtout le matériau de se refroidir l'hiver et de se réchauffer l'été. Alors vous voyez ici l'épaisseur du gros œuvre, en l'occurrence c'est du parpaing, sur lequel nous avons collé le polystyrène avec une colle, un ciment-colle par plot, ce qui permet également de créer une lame d'air, ici que vous voyez. Ensuite, sur ce polystyrène, lorsque la colle sera sèche, nous allons appliquer 3 couches d'enduit dans lesquelles nous allons maroufler une toile de polyester, et ensuite nous finirons par une couche d'enduit tadoché qui donnera à la fois la résistance mécanique, mais aussi la couleur. Le client a le choix entre environ 3 à 400 teintes. Alors, c'est vrai, dans une maison ancienne, on va trouver des gonds volées, on va trouver des descentes d'eau pluviale, on va trouver des appuis de fenêtres qu'il va falloir modifier. Tous ces éléments-là sont en général rallongés, puisque